Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour les partenariats? La job était donnée à deux ressources externes. La sollicitation, je ne ferai pas de chapitre là-dessus, là, mais Yves Bernier m'a donné un bon matin, là, 3 cartables, c'était ça d'eau, avec tous les feuillets de toutes les entreprises qui voulaient tout le bien de la communauté. Puis il y en avait, puis il y en avait, puis il y en avait, puis il dit, tout ce monde-là veut travailler avec nous autres. Ah bon, c'est parfait, ça, c'est tout du bon monde. Euh, on va préparer un guide de partenariat. C'est-à-dire qu'on a préparé un document. Là, on rentre dans des choses concrètes. Là. On a préparé un document avec les règles du jeu. Avant qu'on te rencontre, est-ce que tu t'engages à telle chose? Sinon, oublie ça. On a mis des conditions qui ont été décidées par la table à dire, ça, c'est les règles de base. Si tu ne t'engages pas à ça, on ne te rencontre pas. Et il y aura, on avait des ententes de confidentialité, on a listé une série de critères, pareil comme exactement comme des entrevues de sélection. On avait des critères, on les a pointés, on leur a mis des valeurs, on les a pondérés et on les a passés dans la grille. Entrevue. Ça, je vous dirais que ça. Il y en a qui n'aimaient pas bien ça parce qu'on était deux. Il y avait Chris Lucia, qui avait une expérience de beaucoup d'années chez l'Écrit, dans toutes les autres négociations, et moi-même. Puis nous, en principe, on les connaissait parce qu'il y a des grands noms qu'on connaissait, mais on n'avait aucun lien avec ces gens-là. On n'avait rien retiré de ça. On était mandaté par SGE pour rencontrer, évaluer et faire rapport avec un choix final par le conseil d'administration de SGE. Donc, ces gens-là passaient en entrevue comme ça. Là. On était dans un hôtel à Montréal, on était assis deux, table en avant, présentez-vous, et puis, en autant que vous avez signé l'accord avant, et maintenant, on se parle. Qu'est-ce que vous avez à nous offrir et comment? La plus belle chose qui nous est offerte là, dans une chose comme ça, c'est le grand bureau d'ingénieurs qui dit, écoutez, nous, on a toutes les expertises. On a 7-8 compagnies, on est expert en forêt, on est expert en construction, on a des licences, puis regardez, on en fait pour des centaines de millions. Et on va faire ça pour vous autres. Ça, vous avez certainement entendu ça souvent. On va vous faire ça pour vous autres. Puis à la fin, on va vous donner un 2, un 3 un 5 on va donner un bonus à la fin. Puis oui, on va engager votre monde. La première règle, c'est qu'il n'y a personne qui était pour gérer les contrats pour la communauté par SGE est le gestionnaire de ces contrats. Il ne faut pas laisser ce pouvoir-là entre les mains de vos partenaires. Parce que même les bons partenaires, il ne faut jamais oublier qu'ils sont là pour faire des affaires. Et qu'en cours de route, il faut qu'ils en fassent aux autres aussi de l'argent. Fait que vous allez continuer à négocier avec eux autres après. Alors, il faut absolument garder les guides. Faites les entrevues, on a fait nos évaluations, recommandations, et c'est certain que pendant les recommandations de négociation, parce que là, c'est comique que les gens étaient comme plus prêts à dire, ah ben oui, on pourrait peut-être donner un bonus de signature, on pourrait faire ci. Fait que là, ça commence à ouvrir les portefeuilles, c'était assez intéressant. Alors, on a signé après ça une convention de partenariat. Et là, les formes de partenariat, je ne rentrerai pas là-dedans, il y en a toutes sortes. Là. Ça peut être une nouvelle entreprise en soi, ça peut être une co-entreprise, ça peut être juste une sous-traitance, ainsi de suite. Mais ça, les formes, ils vont selon la nature du contrat, mais sauf que tout s'est fait par convention. Alors, tantôt, vous aviez ça ici, là, c'est les affaires commerciales de la communauté avant qu'on bâtisse le reste. En prenant le même modèle d'affaires, on a ouvert une boîte ici qui s'est appelée Construction et projets spéciaux, avec les deux entreprises que le SGE s'est donné. Tout ça est sur SGE. Et là, les contrats sont sortis, cafétéria, transport, foresterie, sécurité, environnement, entretien, et d'autres types d'entreprises. Et là-dedans, tantôt, je vous montrerai un tableau. Là. Ça, ce sont toutes des entreprises. Une ici, Inucopter. Ça, il faut que je prenne quelques secondes parce que celui-là, j'ai un petit faible pour l'Inucopter parce que je suis encore impliqué un peu dans l'Inucopter. Inucopter, c'est un bel exemple. Je ne ferai pas toute l'histoire, là, mais par une belle stratégie, dans l'ERA, il y avait une entente où il y avait la possibilité, en remplacement d'une route qui devait traverser à l'intérieur du territoire de la communauté,
on a compensé ce montant en disant, le montant que vous avez prévu pour traverser la communauté, gardez-nous là, donnez-nous la possibilité de créer une compagnie de transport par hélicoptère pour servir Hydro-Québec, puis donnez-nous ce qu'on appelle un droit de premier refus, un certain nombre d'heures pendant toute la durée. Là, tu te dis, oh, pas là, j'ai un bel horizon. Là, ça paraît partenaire. Ça veut dire, on fait un même appel, rencontre des partenaires de la région, rencontre d'autres partenaires, parle à des gens au téléphone. Premier réflexe, c'est vous ne serez pas capable de partir d'une compagnie. Deuxième réflexe, écoutez bien là, on va les faire vos contrats, puis on va vous donner 5 %. Ou bien, tu veux-tu acheter mes hélicoptères? Il n'y avait pas de vrai partenaire sauf un. On a parlé tantôt des Inuits. Air Inuit est partenaire avec des partenaires privés dans une compagnie qui s'appelle Nunavik Rotors. Nunavik Rotors a une belle expertise, ont des liens avec la communauté parce qu'ils se sont fréquentés et ils se connaissent. On les rencontre. C'était pour moi une super belle négociation parce qu'il a fallu s'apprivoiser, puis jusqu'au jour où ils ont ouvert leur livre, puis qu'ils nous ont expliqué c'était quoi la business de l'hélicoptère. C'est une business d'équité. C'est une business qui permet de bâtir de l'équité, qui ne fait pas nécessairement énormément de revenus, mais qui permet de bâtir l'équité. Et comment bâtir l'équité? Là, on avait un vrai partenaire. Puis qui nous dit, ben oui, on va prendre notre licence, et des hélicoptères qui vont s'acheter par Inucopter vont être gérés temporairement et vont vous aider à ce qu'Inucopter ait ses propres licences. Ça, c'est du vrai transfert d'expertise. Ça, c'est un vrai partenaire. Donc, ça a démarré. Une première hélicoptère. Obtention, parce que c'est très compliqué la sécurité dans ce secteur-là. Donc, il fallait aller chercher toutes les licences, tout ce qu'il fallait. Un an plus tard, un an et demi plus tard, les licences sont maintenant les vraies licences d'hélicoptères. Maintenant, c'est une compagnie qui est tout en soi. Deuxième hélicoptère, troisième hélicoptère, et on fait de la business. Puis là, on en fait maintenant pour les minières. On en fait pour ci, on en fait pour d'autres choses. Et aussi, ça devient un moyen de transport pour le programme Inuitun, où des membres de la communauté vont pouvoir se déplacer en territoire, passer des hélicoptères qui sont capables de transporter du stock. Donc, tranquillement, ça va être là. Et dans Inuitun, il y a des budgets dans l'ERA qui permettent de payer l'hélicoptère. Il n'y a rien de gratuit, là. Donc, la business s'auto-alimente. Alors, vous voyez que tu es capable d'utiliser des choses pour faire des leviers. Alors là, on a eu un bon partenaire avec ces gens-là, c'était extraordinaire. Et il existe, quand on monte une compagnie, une chose qui s'appelle un closing, la journée où tout s'attache. Là, tu as les avocats, les signatures, puis tu le quittes, puis tu as les partenaires, puis tout ça, puis là, la convention signe, puis c'est tout beau. C'était extraordinaire, cette journée-là. Il y a un aîné qui a fait la prière d'ouverture. Ça s'est fait dans une harmonie. Ça s'est fait. Je n'ai jamais vu un beau closing comme celui-là. Et l'esprit qu'il y a eu là, cette journée-là, est dans la compagnie depuis ce temps-là. Fait qu'au-delà des documents, au-delà de l'argent, là, il y avait quelque chose de vraiment intéressant dans Inucopter. Ça, c'est mon petit commercial. Bon. On parle d'impact. Depuis ce temps-là, puis là, je suis peut-être un an en retard, là, ou peut-être 6 mois en retard, là, il y a eu 125 millions de contrats réalisés à l'intérieur de ces entreprises-là. 50% des contrats ont été octroyés. Ça représente 50% des contrats octroyés des entreprises de la Côte-Nord. C'est des sous, ça, là. On parle, c'est l'ensemble des entreprises. C'est le total des entreprises. Donc, vous avez ici SGE comme tel. Puis, regardez, vous savez, on parle de structure, puis souvent, on a besoin des très grosses structures. Là. SGE, c'est une petite structure. Là. 2 employés. Fait que, on se comprend, on est en business. Là. On ne crée pas un gouvernement quand on fait ça. Là. On fait de la business. Fait qu'on... Alors, il y a actuellement les... Hop, mon petit là. Bon, alors vous avez ici le nombre total des employés, qui est 432. Les employés de la nation Innu, 200. Et dans ces 200-là, il y en a 88 d'Equanichit. Ce qui veut dire que Equanichit a créé plus d'emplois pour des Inuits d'autres communautés que pour sa membre de population.
Mais c'est normal, c'est un petit bassin. 560 et quelques personnes à peu près. Le temps que le monde se forme, puis ci, puis ça. Là, je ne compte pas l'impact aussi additionné à ça pour la même communauté, les 130 ou 140 jobs du conseil. En éducation, en sécurité, en ci, en ça. Fait que si on parle d'économie, là, comme disait Jean-Charles, il n'y a pas d'extinction de droit, là. On a fait de l'économie, là. Tu es capable d'en faire avec les règles actuelles. Alors ça, c'est un résultat très concret de l'impact qu'il y a eu, du nombre d'employés et